Arriver à se détendre, arriver à changer de cap quand on s'aperçoit qu'on a fait faux, arriver à prendre la bonne décision, arriver à laisser monter dans son cerveau des idées fraîches pour arriver à développer sa société. Finalement, tu as peut-être beaucoup d'expérience, ça fait déjà quelques années que tu entreprends, tu as déjà des clients, des produits, compagnie, et tu as envie de passer au niveau supérieur, mais tu n'arrives pas à aller chercher ce petit truc qui va te faire prendre du recul pour enfin avoir de l'oxygène frais. Ou sinon, problème complètement différent, tu es entrepreneur indépendant, tu es coach, consultant, profession libérale, et tu viens de te lancer, ça fait admettons 6 mois que tu es engagé dans ta procédure d'entrepreneuriat, tu as construit ton offre, tu commences à construire ton site internet, etc. Et tu sens qu'il y a des choses qui bloquent, tu as du mal à voir les choses du bon côté, tu te rends compte que l'URSSAF, machin, des papiers, c'est plus compliqué que prévu, tu pensais rentrer du chiffre d'affaires plus rapidement que ça, et tu sens que ça freine, qu'il y a un frein, et tu cherches à faire sauter ce frein-là, à arriver à avoir les bonnes idées et à prendre les bonnes décisions. Bienvenue à toi, chef d'entreprise, dans l'émission quotidienne Parlons Business, une émission qui est publiée tous les jours. Alors, j'essaie sur les coups de midi et demi. Cette émission, je te parle de stratégie d'entreprise, de web marketing, de système pour vendre sur Internet. Alors, rien de miraculeux, je ne propose pas de gagner 20 000 euros en 2 jours, ça n'existe pas tout simplement. En revanche, moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et dont mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs à se développer grâce à Internet. Donc, si tu as une difficulté avec ton site, que tu as besoin d'un retour, que tu as envie d'avoir un avis précis ou si tu souhaites booster tes ventes, eh bien voilà, je suis l'homme qu'il te faut. Tu peux bien entendu me contacter directement sur l'adresse qui s'affiche là en bas d'écran sur biz200.fr/contact. Tu me contactes et je serai là à ton service pour répondre à tes questions. Et puis, ça ne t'engage à rien, bien sûr, ce sera avec plaisir qu'on parlera de ta situation et de voir comment on peut l'améliorer. Alors, donc, voilà, tu sens que tu as la tête dans le guidon un peu, tu as du mal à lancer un peu ton activité, à booster un peu les choses. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, quand on s'entête comme ça, c'est qu'on va vers un mur. Et puis souvent, quand on n'arrive pas à se détendre, finalement, c'est comme si on avait des œillères et qu'on n'arrivait pas à respirer, à se relaxer, à aller voir un peu ce qui se passait à gauche, à droite, machin. Et ça, tu sais, c'est un truc typique chez les entrepreneurs, ça s'appelle avoir la tête dans le guidon. La tête dans le guidon, c'est vraiment cette sensation où, souvent d'ailleurs on ne le voit pas, on est vraiment dedans, on ne le voit pas, on a notre cahier, puis on est concentré sur notre cahier et on oublie de regarder un peu ce qu'il y a à l'extérieur. Alors je vais te raconter un petit fait psychologique qui est extrêmement intéressant. J'ai lu ça dans un livre là, il y a quelques temps. Ça s'appelle l'effet de gel. L'effet de gel, alors c'est un nom un peu technique, mais bon. L'idée, c'est que quand toi, en tant qu'entrepreneur, même pour moi, c'est valable pour tout le monde, quand on prend une décision à réaliser A, par exemple, à réaliser une tâche A, que ce soit une bonne décision ou une mauvaise décision, en fait, il y a une notion d'engagement. C'est-à-dire que ton cerveau s'engage intérieurement à réaliser la tâche A. Peu importe l'effort que te demande cette tâche-là, plus l'effort va être fort, plus tu auras un taux d'engagement important, une notion d'engagement personnel vis-à-vis de cet objectif qui est fort, plus il te sera difficile d'arrêter cet engagement-là. Je m'explique, c'est-à-dire que tu t'engages dans 2 ans à avoir réussi tel projet, le projet A. Donc tu mets tout en œuvre pour construire ton projet A. Ok ? Et tu t'aperçois en cours de route que c'est la mauvaise idée. Tu t'aperçois que ce projet-là, finalement, il ne te convient pas forcément. Tu t'aperçois que ce projet, finalement, il ne correspond pas tout à fait à tes attentes, aux attentes du client, que ça ne correspond pas tout à fait à ce que tu espérais avoir, etc. Et le fait que tu te sens engagé, en fait, dans ce projet-là, ton cerveau va avoir beaucoup de mal, même si ça te coûte cher en énergie, en budget, en effort, en équipe, etc., tu vas persévérer dans ce projet-là. Et ça s'appelle l'effet de gel. C'est ça qui fait qu'on a du mal par moment à quitter une action qu'on a commencée. On se dit, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'on se dit exactement, mais ça dépend des personnes, mais tu as commencé ton cerveau. C'est vraiment au niveau psychique, quoi. C'est vraiment dans la tête, on n'en a même pas conscience en fait. Hein. C'est quelque chose qui est plus fort que nous. On en prend, et même, il y a des études très sérieuses et scientifiques qui ont été montrées
et qui ont démontré donc l'effet de gel. On disait par exemple à des étudiants, ben, regarde, ton précédent directeur a pris telle décision, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais par rapport à cette décision-là? Quand la personne était extérieure à cette décision, eh bien la personne qui était extérieure prenait la bonne décision, ben, on arrête, on coupe les finances. Et typiquement, si dans le cas inverse, on dit ben, regarde, il y a 3 ans, tu as pris telle décision, tu as investi tant de milliers d'euros dans ce projet-là. Aujourd'hui, tu vois que ça ne marche pas. Est-ce que tu réinvestis de l'argent ou est-ce que tu arrêtes le projet? Et c'est de l'ordre de 80 ou 90% des étudiants choisissent de persévérer, de continuer à investir de l'argent dans ce projet qui ne marche malgré tout pas. Donc voilà, ça s'appelle l'effet de gel. Autrement dit, c'est cette capacité que le cerveau a à rester engagé sur une voie, même si tu as des arguments émotionnels, même si tu as des arguments logiques, pragmatiques, qui te montrent que tu as tort. Voilà. Et donc ça, c'est très intéressant d'avoir compris ce phénomène parce que ça veut dire que des fois, on s'obstine à réaliser une tâche et qui n'est pas pour nous en fait, qui ne correspond pas à notre projet, qui nous dessert, peut-être que tu n'aimes pas tout court. Bon. Alors j'ai essayé d'imaginer un lot d'outils pour essayer de te faire prendre du recul par rapport à ça. L'idée c'est que déjà tu as la relaxation, donc soit tout seul, tu regardes un peu sur Google des vidéos, il y a pas mal de contenus qui peuvent t'aider à faire des petites relaxations de quelques minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Tu as la sophrologie aussi qui permet de vraiment se rapprocher de soi-même et de se connecter davantage à des choses plus présentes, à mieux sentir les choses. Tu as aussi la méditation du stop qui consiste à faire un vrai stop. Tu stoppes tout, là, tout et tu vas te reconnecter avec toi-même. Alors ça peut paraître très ésotérique, mais ça n'a rien d'ésotérique, c'est vraiment au niveau physiologique qu'il s'agit. Il y a aussi autre chose, il y a tout simplement savoir tout arrêter là, pendant une semaine ou un jour ou 2 semaines, peu importe. Tu arrêtes tout, tu laisses tout, tu livres tout, tu quittes tout. Tu pars en vacances. Tu bookes un hôtel à Nantes, à la plage à Nice, tu vas dans les montagnes, tu vas faire du ski, tu vas faire de l'acrobranche, j'en sais rien quoi, du surf, peu importe, ce qui te fait plaisir, mais tu quittes tout. Et surtout, très important, tu vas dans un endroit que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que quand tu vas dans un endroit que tu ne connais pas, donc tu vas changer de routine quotidienne et ça va obliger ton cerveau à aller sur un autre circuit. Et l'idée, c'est que quand tu forces ton cerveau à changer de routine, d'habitude, compagnie, tu vas t'engager sur un nouveau circuit. Et donc, le circuit que tu es en train de suivre là, depuis quelques temps, ton cerveau va le voir avec du recul. Et tu vas voir, il y a plein d'idées, plein de choses que tu n'avais pas vues jusqu'à présent qui vont devenir à l'idée. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore voyager. C'est une des raisons pour lesquelles j'adore prendre l'avion. Parce que chaque fois que je prends l'avion, c'est dans des contextes différents, émotifs, financiers, des contextes comme ça de travail qui sont différents. Et à chaque fois, ça me donne de nouvelles idées, de nouvelles choses à faire. Et d'ailleurs, typiquement, je vais te raconter une anecdote à ce propos pour vraiment illustrer ça. Est-ce que tu sais comment est né business200.fr, le blog business200.fr? Tu vois, ça faisait 1 an que j'étais en Inde, et je me prenais la tête pour arriver à savoir quel business lancer. Alors j'ai tout essayé, pas tout essayé, mais essayé beaucoup de choses. J'ai cherché à donner des cours de français, j'ai cherché à vendre la cuisine française en Inde, j'ai cherché aussi à vendre, qu'est-ce que je cherchais à vendre? J'ai fait de l'import-export, j'ai cherché à vendre des logiciels de gestion d'entreprise, quoi. J'ai fait différents business, puis quand je n'étais pas tout à fait dans mon assiette, forcément, ça ne marchait pas totalement. Ce qui m'a permis un peu de rentrer 3-4 sous, mais bon, c'était pas le truc. Et puis pour des raisons de visa, je rentre en France en mai, c'est en mai 2014. En mai 2014, je rentre en France pour refaire mon visa. Et là, puis il y a un choc culturel que je me prends en pleine gueule. Ça me saoule, ça me fait chier. Alors du coup, je décide d'avancer mon départ pour l'Inde et j'atterris début mai et finalement, je redécolle 3 semaines après, donc fin mai. Et quand je décolle de l'avion Charles de Gaulle en direction de l'Inde, quand je décolle fin mai en direction de l'Inde, mai 2014, je me dis, David, il y en a marre, il y en a plein le cul de cette situation de yo-yo. Tu as 3 mois pour décider d'une activité et de t'y tenir. Voilà. Et ça, c'est grâce à l'avion. Parce que quand je prends l'avion, j'ai un flot d'émotions. Je travaille souvent avant dans l'aéroport. Je sais pas, soit j'écris, soit je lis, soit je fais un petit brainstorming. Parce que c'est des moments très propices chez moi pour faire du brainstorming.
C'est très très intéressant. Et c'est donc en mai 2014 que j'ai décidé que je devais trouver dans les 3 mois une activité et m'y tenir. Et c'est comme ça qu'en août 2014, j'ai fondé business100.fr. Donc voilà, pars loin, change ta routine, change d'habitude et tu verras ton cerveau, il va déconnecter, il va t'amener du frais, du neuf, du tout beau, du tout propre. Pour relancer ton activité, retrouver la motivation, retravailler tes projets, trouver de nouveaux argumentaires, etc. Il y a aussi faire du sport, hein, courir, aller se changer les idées, aller à la piscine, ça peut être à côté de chez toi, mais sortir d'un cadre trop conventionnel de sa maison, de son lieu de travail, et basculer sur voilà, la piscine, aller à la plage, courir un peu, te balader dans la forêt. Tu sais, il est pareil, il est démontré que regarder des paysages avec un grand horizon, voir la mer, voir les montagnes, etc., coucher du soleil, compagnie, quand l'œil voit loin, en fait, c'est prouvé hein, scientifiquement, c'est propice à la génération de nouvelles idées, à la détente et à la réflexion du long terme. Au contraire, si tu cherches à calculer des maths, à faire de la compta compagnie, c'est bien d'être face à un mur dans une salle assez petite, etc. Ça fait travailler le cerveau analytique. Donc voilà, tu vois, aller voir de longs paysages aussi, c'est bien aussi pour rafraîchir les idées. Donc voilà, l'idée c'est se détendre, sortir du guidon. Rappelle-toi cet effet de gel, et ça, j'espère vraiment que tu le garderas en tête longtemps. Si tu as peur d'oublier, vraiment prends un petit post-it et note dessus effet de gel. Le cerveau persiste et signe à terminer une action, même si j'ai des arguments pragmatiques. Mets-toi ça un peu partout dans la maison pour te le rappeler, parce que moi, à chaque fois que j'ai une décision sur laquelle je n'arrive pas à obtenir le résultat, je me demande, mais est-ce que finalement, ce n'est pas encore ce fameux syndrome de l'effet de gel, où mon cerveau s'entête à vouloir obtenir ça, alors que c'est la mauvaise décision? Je te propose, au niveau de relaxation, pour faire face au changement et arriver à te détendre, il y a quelques jours, j'ai enregistré un épisode qui s'appelle CKPCE. CKPCE, donc là en ce moment je suis à la couveuse à Provence Entreprise Création, Provence Création Entreprise, pardon, donc à Aix en Provence. C'est là où je coach donc des entrepreneurs et donc je peaufine aussi mon activité de consultant. Justement, tu peux cliquer ici, tu as le lien là qui s'appelle donc business100.fr/go/CKPCE1. Parce que c'est la première vidéo de CKPCE. Sinon, dans le i, là, tu cliques sur le i, ça va directement te ramener sur la prochaine vidéo. Où justement, on parle un peu de relaxation, on parle de cette relaxation du stop, justement. J'ai une intervenante, j'ai interviewé quelqu'un qui t'en parle de manière beaucoup plus précise que moi. Je te retrouve dans la prochaine vidéo. Et sinon, à demain, entrepreneur. Demain, on parlera de comment faire le plein d'énergie. À demain, bye bye.